Chères Angevines, chers Angevins, hier soir, le conseil municipal a voté un plan de lutte contre l'isolement. Ce plan, c'était d'abord un engagement de campagne. Quand une très large majorité d'entre vous ont choisi de nous faire confiance en mars dernier, vous avez validé dans ces engagements de campagne la volonté de mon équipe, ma volonté personnelle, que nous puissions mettre en œuvre des choses contre la solitude, qui sont parfois ressenties encore plus difficilement en ville qu'à la campagne. Mais ce plan, ce n'est pas d'abord un engagement de campagne. C'est d'abord un engagement dont la nécessité, l'urgence ont été renforcées par la situation sanitaire que nous avons vécue et tout particulièrement par un premier confinement, par la prolongation d'interdictions, de rencontres, de moments de convivialité, de moments de partage, par un deuxième confinement. Et nous le voyons par un déconfinement qui se profile, mais qui va se traduire tout doucement par un retour à la vie normale. Et pour une personne seule, quand on interrompt les contacts sociaux, quand on ferme les lieux de culture, quand on suspend les activités associatives, l'isolement, la solitude, elles sont d'autant plus douloureusement ressenties. 30 000 Angevines ou Angevins sont seuls. 30 000 sur 150 000 habitants. Ce chiffre, il est très élevé. Et il reflète des situations très diverses. Des personnes âgées, des jeunes, des étudiants. Toutes les situations sont présentes dans notre ville. Cette solitude, elle ne rime pas forcément avec précarité ou maladie. Malheureusement, souvent, ces choses se conjuguent. Notre ambition, notre objectif, c'est par rapport à un fléau invisible qui est celui de la douleur d'avoir personne à qui parler, de ne pas pouvoir se confier, de ressentir le temps qui passe doucement. Regardez comment nous pouvons ajouter de l'humanité, de la chaleur, de la présence, de l'intensité. 133 associations qui travaillent déjà sur certaines de ces thématiques dans notre ville ont été consultées, associées depuis un mois pour parvenir au plan de lutte contre l'isolement en 10 points qui a été présenté hier. Nous allons communiquer, détailler, préciser chacun de ces 10 engagements dont vous voyez apparaître le détail près de moi. Et je ne vais pas reprendre chacun d'entre eux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un sujet comme celui-là, ce n'est pas seulement l'engagement des élus ou du conseil municipal qui compte. Ce n'est pas seulement celui des 150 agents qui sont d'ores et déjà mobilisés. Et ça n'est pas qu'une affaire d'argent, au-delà des 100 000 € que nous allons consacrer. C'est d'abord l'affaire de chacune et chacun d'entre vous. Le numéro vert qui nous permettra de connaître le plus d'Angevines et d'Angevins dans cette situation, c'est la porte d'entrée pour pouvoir ensuite être efficace. Et la plateforme, c'est là aussi le moyen de mobiliser les énergies parce qu'on ne remet pas d'humain sans humain. J'ai donc besoin qu'un maximum d'entre vous s'engagent pour pouvoir passer des coups de fil quand on a des situations de crise, pour pouvoir participer à la constitution d'une réserve de bénévoles qui nous aide à rendre la vie plus douce, que cette douceur angevine dont nous parlons, au-delà d'être une réalité climatique, soit d'abord une réalité de solidarité et de fraternité. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déjà engagés, qui pendant le confinement ont permis précisément de faire vivre une chaîne humaine qui nous a permis de prendre soin et de prendre des nouvelles de 2000 Angevines et Angevins isolés. Mais entre les 2000 que nous connaissons et les 30 000 qui sont présents dans la ville, nous avons collectivement des efforts à faire pour mieux repérer, pour mieux accompagner et pour mieux soulager toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.